Alors je vais intervenir sur deux volets, puisque ma délégation porte sur deux volets. Le premier, c'est surtout l'urbanisme, le logement. Ce que je voudrais dire, quelqu'un l'a dit avant, je crois que c'est Christiane, mais j'en suis intimement convaincu. Puis c'est aussi un peu la vision de Vincent et sa stratégie. Nous sommes tous étroitement liés. Nous sommes tous, je dirais, en interconnexion sur tous les sujets. Je t'écoutais, Mireille, tu parlais de développement durable, tu parlais d'espace vert, on peut imaginer des murs végétaux. Ce qui veut dire qu'au travers de l'urbanisme, eh bien, il faudra que nous travaillions ensemble. C'est indissociable. J'entendais aussi Liliane parler des sujets qu'elle a évoqués, eh bien, c'est tous ces sujets-là qu'il faudra intégrer. Et je dirais, un petit peu simplement, vous et moi et moi, Marianne, nous connaissons ses atouts, nous savons que cette ville doit se transformer. Je suis intimement convaincu que nous avons beaucoup à entreprendre ensemble pour faire de Marignane la grande ville qu'elle mérite. Améliorer l'urbanisme et le logement qui sont délaissés depuis 6 années. Depuis 6 ans, rien n'a été fait dans ce domaine et pourtant des fonds importants ont été utilisés à ce que j'appelle des fins de mégalomanie. Le cours Mirabeau, le maire sortant rêve de l'ère gallo-romaine. Il faut lui dire que nous sommes au XXIe siècle. Jean Jaurès ne nécessitait pas de tels travaux. Quand on lit son bilan, et ce n'est pas une erreur de ma part, que j'ai ici avec son programme, rien de tout ceci n'est inscrit dans ce qu'il a fait. Son bilan, on pourrait l'appeler des paroles aux mensonges ou comment arnaquer les Marignanaises et les Marignanais. Je vous le dis, rien n'était indiqué dans son programme en 2008. L'emploi lui a fait tourner la tête, le costume est trop grand pour lui, son incompétence est mise à jour. Nous devons avoir un projet urbain participatif, apprendre à faire la ville avec ses habitants et non contre ce qui se fait aujourd'hui. Le maire sortant nous parle très souvent, je l'ai entendu se moquer, porter des jugements ou des appréciations négatives en parlant du petit Istanbul. Il ne faut pas oublier qu'il a créé le petit Beyrouth derrière nous. Nous devons aller vers une ville partagée, solidaire et durable, adaptée aux besoins de chacun. À chaque étape de sa vie, c'est une condition essentielle d'un développement partagé. Permettre et donner à notre jeunesse les moyens de débuter dans la vie active, ils sont notre moteur et notre devenir. L'écologie au cœur de l'urbanisme, c'est ici et maintenant. L'urbanisme est l'organisation concrète du vivre ensemble. Nous avons l'obligation de créer la construction de logements diversifiés pour les nouveaux habitants, de concilier la qualité de vie pour les habitants actuels et futurs dans une logique d'écoquartier dans le centre ancien. Ceci doit être fait immédiatement. Le droit à la ville pour tous. Studio, un couple avec enfants. Ceci peut être fait dans le centre ancien. D'autres exemples peuvent être évoqués comme les bourgons, les routes défoncées. Nous réaliserons des audits avec les acteurs concernés, les riverains, afin de trouver des solutions et élaborer un planning. Tout ne se fera pas d'un seul jour, mais tout sera programmé et planifié. Il y a des choses qui doivent être faites à court terme et d'autres qui doivent être faites, planifiées à moyen et long terme. Depuis de nombreuses années, l'évolution de l'habitat par les particuliers n'a jamais été prise en compte pour être intégrée dans notre réseau d'eau pluviale, qui devient obsolète et inadapté. Malheureusement, nous allons avoir des tranchées à faire. Il est de notre devoir à la fois de convaincre les investisseurs, de croire à notre territoire, et à la fois de travailler sur ces projets pour que l'intérêt des Marignanais soit une priorité. Nous devons avoir une vision globale des problèmes, la faire partager et faciliter la réalisation des solutions retenues. Nous devons être les facilitateurs. Pallier rapidement un déficit massif et inacceptable du logement. Le législateur nous demande de réaliser 20% de logements à caractère social. C'est un objectif. Il est de notre devoir de s'en rapprocher
et peut-être d'y arriver. Il est aussi de notre devoir d'améliorer les modalités de financement de l'urbanisme, de l'aménagement et de la fiscalité du foncier pour inciter au projet, de travailler en mode projet entre nous. Croyez-moi, je ne suis pas dans une démarche idéologique, mais je suis bien pragmatique. C'est cela qui me rend confiant et convaincu que Vincent Gomez est l'homme de la situation pour tirer et porter haut la voix de Marine. Je vous dirai aussi que, dans l'ensemble, nous avons identifié sur le programme un ensemble de thèmes sur l'urbanisme, sur le plan du logement. Nous les reprendrons, nous les diversifierons. Il faudra lire aussi que le PLU, c'est le plan local d'urbanisme et non pas le programme. On laisse une coquille à nos adversaires pour voir s'ils la trouvent. Merci. Bonsoir à tous. Pour commencer, lorsque l'on parle de commerce, pour moi, j'y inclus l'artisanat. Bien que différent dans son principe, puisque l'artisan fabrique des produits qu'il vendra et en fera commerce. On peut citer les commerces de bouche, le boucher, le boulanger, le restaurateur, le maraîcher, mais aussi tous les petits commerces, tous les petits métiers qui sont nécessaires à notre vie de tous les jours. Le cordonnier, le photographe, le bijoutier, le coiffeur, l'opticien, et autres bien sûr. Dans toutes les villes, et à Marignane en particulier, on distingue trois types de commerce. Le commerce du centre-ville, le commerce hors centre-ville et le commerce forain, qui ont chacun leur particularité géographique ou non sédentaire. Il faut donc prendre en compte cette problématique et ne pas les mettre dans une même catégorie. On ne doit pas oublier non plus que ceux qui font commerce sont en profession libérale. Nous n'avons pas à faire ingérence dans leur fonctionnement. Par contre, notre rôle, c'est de leur donner la place qu'ils méritent dans la cité. En cela, je veux dire faire en sorte non seulement d'être à leur écoute, mais faire tout ce qui est possible pour les aider. Il ne faut pas oublier que plus ils auront de clients dans leur commerce, et mieux notre ville se portera en termes de fréquentation. On le sait, une ville qui perd ses commerces est une ville qui se meurt. Aujourd'hui, bon nombre de commerces baissent leur rideau, par manque de chiffre d'affaires, mais aussi à cause de loyers excessifs, ne cessant d'augmenter alors que le coût de la vie diminue. Ils baissent leur rideau dans le centre-ville aussi à cause des travaux qui n'en finissent plus, alors que leur charge continue d'exister. Aujourd'hui, leurs clients ont délaissé le centre-ville pour cause d'accessibilité, mais aussi par accoutumance avec d'autres commerces qui ne sont rien d'autre que les grandes surfaces. Il faut dire qu'en termes de grandes surfaces, il y a profusion, et cela n'arrange pas le commerce de proximité. Nous devons trouver des solutions à ces problématiques. La concertation avec les associations des commerçants doit être ouverte et constructive. Dans un premier temps, nous devons régler le problème du stationnement, qui est une entrave majeure à l'accès au commerce. Le centre-ville est paralysé et inaccessible. Nous allons mettre en place des zones bleues pour éviter les voitures ventouses qui sont une plaie pour le stationnement raisonné. Nous mettrons en place, dans un local mis à disposition, un coordinateur indépendant qui sera le lien avec l'élu en charge du commerce. À ce sujet, nous avons signé le pacte 13 avec Vincent Gomez qui correspond à nos aspirations. Nous réaménagerons le marché. Notre souhait serait bien de faire un marché couvert, donc c'est dans les dossiers que nous traiterons. Nous étudierons la possibilité de mettre des navettes pour accéder au centre-ville les jours de marché.
Nous associerons les commerçants aux diverses animations. Notre rôle est de redynamiser l'activité commerçante en facilitant les bonnes initiatives, qu'elles soient celles des commerçants intramuros, extramuros ou forains. Notre seul but étant de restaurer la convivialité et le vivre ensemble dans notre chère ville de Marignane. Merci, Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Je vais donc vous parler de culture. Alors c'est très intéressant pour moi, puis vous avez une chance importante, puisqu'il paraît que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Alors vous aurez certainement oublié tout ce qu'on vous aura dit avant, tout ce qu'on va vous dire après, donc vous allez donc pouvoir vous intéresser à la culture. Je galège. Je galège à un point et j'aimerais vous poser une question. Y a-t-il un celte dans la salle? Il n'y a pas de celte dans la salle. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, parce que la culture à Marignane, mesdames, messieurs, c'est ça. Nous avons un maire qui crée l'événement. Il nous l'a dit en conseil municipal. Monsieur Gini, vous me parlez du musée Rému, mais enfin, je crée l'événement. Eh bien oui, monsieur le maire, créez l'événement, créez le musée Rému, créez les Celtes. Il n'y en a pas un. C'est extraordinaire, ça, quand même. Alors que notre patrimoine à Marignane, il se meurt. Plus de 60 monuments dans notre ville ressemblent à ce que nous a dit Alain Beyrouth, pour avoir une image récente dans nos têtes. Combien de lieux, Mireille nous en a parlé, d'un point de vue simplement campagnard écologique, sont délaissés. Voilà ce qu'on nous a fait de la culture à Marignane. Voilà où nous en sommes. Alors que nous avons chez nous, dans notre ville, des atouts, de véritables atouts. L'école de danse. Rappelez-vous ce qu'elle était, sans regarder dans le rétroviseur. Parce que quand on parle de patrimoine de culture, on dit « Oh, celui-là, il regarde dans le rétroviseur. » Non, je ne regarde pas dans le rétroviseur. Le rétroviseur me sert pour éviter de me faire tamponner par les imbéciles qui créent des événements. Je regarde en avant. Je regarde ce qu'ont fait M. Strauss, par exemple, dans le domaine de la danse. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? C'est délaissé. Ah oui, on invite l'école de danse pour les galas de fin d'année à l'espace Saint-Exupéry, parce qu'il faut bien le faire vivre, cet espace qui est si peu occupé en fin de compte. On a un outil remarquable, il nous a coûté très cher, c'est vrai. Peu importe qu'il existe, il faut qu'il vive. Il y a des atouts pour le faire vivre. Toutes nos écoles, danse, théâtre, bien sûr le cinéma. Heureusement qu'on l'a celui-là. Et encore, fallait-il qu'à la tête il y ait quelqu'un de compétent qui est là, je suppose, compte tenu des orientations qui nous sont proposées, mais vous direz ça à personne, peut-être à l'insu de monsieur le maire. Mais c'est très bien que nous ayons ce cinéma qui vive et qui tisse des liens avec le ciné-club, avec les établissements scolaires et plein d'autres choses encore. Notre vision de la culture, c'est celle-là, c'est une culture partagée. Marignane, Marignane. Mais Marignane, c'est nous, c'est vous. Ce sont les Espagnols qui sont venus, les Italiens, les rapatriés d'Algérie, les populations qui nous entourent, qui viennent du Maghreb, qui viennent de Turquie, qui sont kurdes. C'est cette richesse-là qu'il faut que nous exploitions. Ah, nous avons Marignane à la Provençale. Il y a beaucoup de Provençaux. Quand je les compte, les vrais, les seuls qui se disent provençal et qui parlent pas un traître mot de provençal. Je ne citerai personne. Vous m'avez compris. C'est pas ça, être provençal dans l'âme. S'ils avaient au moins un brin de culture, ils auraient compris que le père Mistral, monsieur Mistral de Mayenne, était un fédéraliste.
et non pas comme on nous le présente trop souvent, un royaliste. La Cupo Santo, c'est quoi la Cupo Santo? La Cupo Santo, c'est notre alliance avec les Catalans, c'est pas autre chose. Alors notre culture à nous, ce que nous voulons en faire, c'est une culture arc-en-ciel, une culture qui tienne compte de toutes ces populations qui ont fait Marignane et qui font Marignane. Voilà quel est notre objectif, voilà ce que nous souhaitons faire, en nous appuyant bien sûr sur vous tous, non pas en achetant un spectacle à droite, à gauche, et puis quand même, j'ai rien contre au théâtre ce soir. C'est très bien le théâtre ce soir, mais pas tous les soirs. Hein? On doit avoir autre chose aussi, on a droit à autre chose. Alors, on a un réseau, on a ce qu'il nous faut à Marignane. Commençons par le mettre en valeur, commençons par nous appuyer sur nos atouts. Voilà ce que nous souhaitons faire de la culture à Marignane, non pas une culture qu'on achète et qui se vend, une culture qui nous soit commune, une culture, et c'est notre leitmotiv, une culture qui nous apprenne encore plus à vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, nous le portons tous dans cette équipe. Et bien sûr, celui qui le portera en premier, c'est Vincent Gomez. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, comme vous le savez peut-être, je suis né sur Aubagne, j'y ai grandi et j'y suis élu depuis 2008. Et je vous parle de cela parce que lorsque j'ai déménagé sur Marignane, il y a un peu moins d'1 an, eh bien, croyez-moi qu'il m'a fallu peu de temps pour me rendre compte que rien n'était fait en matière de politique jeunesse. Absolument rien. Alors, où sont l'accès à la culture, aux loisirs, au sport? On ne sait pas. Car ce sont les éléments essentiels qui doivent être proposés aux jeunes de notre ville et aux jeunes en général de toute la France. C'est pourquoi Vincent Gomez m'a confié cette tâche que je prendrai à bras-le-corps lorsque nous serons élus. Nous permettrons à tous les jeunes de notre ville de pouvoir se cultiver, se divertir, pratiquer le sport. Notamment, je vais vous donner des exemples concrets à travers le chéquier découverte qui permettra aux jeunes d'aller au cinéma, au théâtre, de faire du sport, voilà, en ayant des facilités d'accès. Et par exemple aussi, beaucoup plus concret, le BAFA citoyen qui sera le financement du BAFA donc, par la ville, en échange de quoi les jeunes donneront un peu de leur temps au sein des associations, au sein de la commune directement. Combien de parents aujourd'hui préféraient que leurs enfants puissent faire tout cela à Marignane plutôt que de prendre leur voiture, pour ceux qui le peuvent, et aller sur Aix, sur Marseille, pour faire des choses qu'on pourrait très bien faire sur Marignane si elles étaient bien sûr disponibles. Alors, ils se retrouvent du coup en bas des immeubles, entre amis, et ça ne plaît pas. À qui ça ne plaît pas? Aux responsables de tout cela, monsieur le Guissès. Mais monsieur le maire, que faites-vous pour tous ces jeunes en ces temps difficiles? Vous le savez, la culture, la solidarité, l'éducation doivent être les fondements de notre action en ces temps de crise, en ces temps très difficiles pour les Marignanais et notamment pour les jeunes. Nous créerons également des CAQ, c'est-à-dire des conseils d'animation de quartier, qui seront vraiment le cœur des quartiers. Ces CAQ seront composés d'animateurs qui permettront de leur donner vie à ces quartiers en favorisant les échanges entre les générations, entre les anciens qui apporteront l'expérience, les jeunes qui apporteront la nouveauté. Également, tous les habitants y auront accès, bien entendu, les habitants de ces quartiers, chacun aura accès donc au centre d'animation de quartier qui proposeront des activités ciblées pour tous les âges afin que personne ne soit laissé sur le côté parce que malheureusement c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les jeunes seront enfin pris en considération et associés aux décisions qui les concernent et ça, c'est pas peu de choses. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu présent à cette soirée
et c'est avec un plaisir partagé que nous vous exposons un certain nombre de projets constituant le programme de la liste conduite par M. Vincent Gomez aux élections municipales. Il y a une chose que je trouve formidable dans cette équipe, je ressens le besoin de vous en faire part, c'est la cohésion. C'est une équipe soudée, unie, ne laissant personne de côté. Chacun a son importance, sa valeur, afin de porter des projets concrets dans l'intérêt de nos concitoyens. Et si nos concitoyens adultes sont au centre de nos préoccupations, il en est davantage pour les plus jeunes. C'est pourquoi j'aurai pour mission la mise en place d'un conseil municipal des enfants. Pourquoi cette instance, me diriez-vous? Tout simplement que nous souhaitons remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations et au cœur des préoccupations de notre ville, redonner cette prise de parole légitime afin qu'ils puissent exprimer leurs attentes sur des sujets précis. À travers cette instance, nous prendrons en compte leurs doléances tout en mettant en œuvre les solutions adaptées aux problèmes rencontrés. Alors cette instance permettra ainsi de responsabiliser les enfants dès leur plus jeune âge, de renforcer l'apprentissage de la citoyenneté, de renforcer le contact intergénérationnel, de promouvoir le vivre ensemble dans le respect des règles de la loi, dans le respect des lois de la République, de promouvoir la réflexion intellectuelle. En somme, apprendre à nos jeunes Marignanais et Marignanaises à réfléchir, à débattre, à rechercher, s'exprimer, tout en leur permettant d'avoir un esprit critique dans le but de promouvoir le vivre ensemble. Bonsoir. Avant de présenter mon programme, je ne suis pas un orateur comme mon ami Ginny. Alors je remercie Vincent de me donner la possibilité de développer le sport sur Marignane, comme par le passé quand même. Pour que tout le monde y ait accès, nous encouragerons la création d'activités sportives inexistantes à l'heure actuelle, telles que la boxe, le beach rugby, le tennis de table, etc., etc. Nous nous emploierons à ce que toutes les activités culturelles et sportives soient accessibles à toutes les couches sociales de notre commune. Et nous espérons faire de ces enfants des futurs champions qui feront honneur à Marignane. Tout le monde sait que le sport est primordial pour la jeunesse et nos seniors. Je m'emploierai à cette tâche et ceci sans compter, je suis très attaché à cette délégation car pour Vincent et moi-même, l'éducation et le sport sont des secteurs très importants et complémentaires. Merci de m'avoir écouté. Je vous engage à voter et faire voter pour Vincent Gomez et toute son équipe. Merci du fond du cœur. Je vais vous parler donc des associations. Ça fait partie aussi de ma délégation. La vie associative à Marignane est active, si on en croit les chiffres. Il y a environ 350 associations sur Marignane. Pour moi, la vie associative, ce sont les poumons de la commune. Il faut qu'ils puissent fonctionner et qu'ils restent en bonne santé. La diversité de celle-ci permet à notre ville de rayonner, même au-delà de notre commune. Par exemple, je citerai le club des avirons, le foot, la danse, la natation, la chorale, j'en passe. Pour qu'une association puisse exister et perdurer, elle a besoin pour se réunir d'un lieu de vie, que cela soit un local mis en commun ou d'un local dit attribué. Aujourd'hui, la maison des associations existe, mais reste insuffisante en sa capacité d'hébergement. Il nous faudra revoir ses besoins en fonction des désirata de chacun, de l'investissement de chaque association en retour pour notre ville. Il en sera de même concernant les subventions qui seront attribuées avec bon escient par une commission constituée de membres sans parti pris, afin d'assurer l'équité et la transparence dans le respect de critères prédéfinis. On ne peut pas se permettre de faire des bourdes.
comme de refuser des subventions au Resto du Cœur sous prétexte que des ayants droit ne sont pas tous de Marignane. Nous n'avons pas la même culture de la solidarité. Afin d'aider les associations dans leur projet d'animation pour la ville, nous mettrons à leur disposition les moyens de communication et le matériel nécessaire à l'élaboration de leur projet. Nous donnerons aux associations les possibilités de s'investir dans toutes les festivités à venir et des futures festivités à naître. Nous avons besoin de retrouver une dynamique concernant les animations festives, de retrouver un esprit de convivialité, de sécurité et du goût de vivre ensemble. Bon nombre de nos projets sont soit à reconduire ou à imaginer, à mettre sur pied, comme on dit, comme remettre en lumière la carrière, mettre en place des festivités taurines, faire un vrai 14 juillet, ou repenser la fête de la musique. Dans tous nos projets, nous n'oublierons pas les seniors. J'en vois un bon nombre ici même. J'attendais la réaction. Pas de tranche d'âge à laisser sur le bord d'une route, celle de vivre ensemble. Nous devons développer cet esprit de communication entre les Marignanais, ce goût du partage, de l'épanouissement culturel et sportif, favoriser le lien social, l'entraide et la solidarité. Le tissu associatif est une richesse pour notre ville, pour les Marignanais, et même pour nos voisins, ceux-là même qui viendront trouver chez nous l'esprit du vivre ensemble. À nous de faire en sorte de porter haut la voix de Marignane. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Douglas Christian, j'ai 55 ans, je suis chef d'entreprise à Marignane dans la vente de matériel de fourniture dentaire et non pas prothèse dentaire. Je serai auprès des médecins, d'adjoint aux finances et je soutiendrai l'animation. Alors, juste quelques mots pour vous présenter ce que je souhaite faire à ce poste qui est quand même très important en ce qui concerne les finances de la ville. Donc, un adjoint aux finances a pour tâche d'assurer. Un adjoint aux finances a pour tâche d'assurer une gestion rigoureuse des recettes et des dépenses afin d'assurer un équilibre financier des comptes. Il s'agit d'argent public, il s'agit de votre argent et nous devons respecter chaque euro qui nous sera confié. Avec Vincent, à la prise de fonction, nous demanderons un audit financier et nous publierons l'état des comptes réels. Nous vous informerons sur le montant exact de la dette. Par contre, quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je trouve inadmissible que le maire en place se permette d'écrire dans son bilan que lui seul pourra continuer à diminuer la dette et que si l'autre équipe arrive à sa place, il y aura forcément une augmentation d'impôts. Je trouve ça inadmissible et je ne peux pas accepter un tel propos. Vincent s'est entouré d'une équipe d'adjoints et de conseillers avec des multiples compétences, de chefs d'entreprise qui connaissent la gestion et qui sont dans la réalité du terrain chaque jour. Nous avons chacun d'entre nous, tous ici, dans son équipe, des compétences exemplaires dans ces domaines. Et tenir de tels propos, je trouve que c'est de la discrimination à notre égard. Je connais la gestion d'entreprise, la difficulté de réaliser des équilibres financiers dans une période qui est économiquement difficile, mais surtout comment tenir des comptes équilibrés sans oublier l'investissement, l'emploi, le social, la sécurité. J'assurerai les démarches pour récupérer des subventions auprès des différentes administrations, ou pour essayer de trouver une solution aux emprunts dits toxiques qui pénalisent notre budget et je peux vous assurer qu'ils sont très importants. Bien évidemment, nous continuerons la réduction de la dette. Il est inacceptable de vouloir faire croire qu'on va augmenter les impôts. Les recettes d'une municipalité proviennent d'une part des différentes recettes fiscales, que ce soit les loyers, les redevances, etc., les taxes foncières, et proviennent aussi des différentes recettes provenant de l'État, de la région, des départements, de l'Europe, etc. À force d'accepter la fermeture des commerces, de faire s'exiler les Marignanais, de faire mourir le tissu artisanal, les recettes fiscales diminuent.
Dans une mairie comme dans une entreprise, quand un poste de recette est déficitaire, il faut recréer de l'activité pour pouvoir équilibrer le budget, car le poste des dépenses, lui, il ne peut pas diminuer. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts ou de recours à l'emprunt pour suppléer au manque de recettes à cause d'une mauvaise gestion de notre patrimoine professionnel. Les emprunts doivent servir à l'amélioration de la ville et à soutenir l'investissement. Ce n'est pas la politique de Vincent qui a obligé nos commerçants, nos artisans ou nos forains à quitter Marignane ou à fermer boutique. Nous reconstruirons le paysage professionnel de notre ville et dans un même élan, nous redonnerons vie à Marignane. Augmenter les impôts pour réduire la dette sans argumentation pénaliserait les revenus les plus faibles et n'apporterait sûrement pas une solution pérenne pour nos finances. Nous soutiendrons la liberté d'entreprendre dans notre ville. Nous réaliserons la création d'une couveuse et d'une pépinière d'entreprise pour que chaque porteur de projet puisse avoir sa chance de réussir. Un maire se doit de favoriser le tissu artisanal et commerçant pour faire vivre sa ville. Un maire doit promouvoir l'emploi de sa ville. Les jeunes sont pleins de dynamisme pour entreprendre. Mais aujourd'hui, qui les écoute? Qui les aide à démarrer? La micro-entreprise, personne. Personne, parce qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de capitaux propres ou pas de caution. Alors, une commission de professionnels sera mise en place par le biais d'associations et sera soutenue par la mairie pour que la fiabilité de chaque projet soit étudiée et puisse voir le jour chez nous, à Marignane. Je ne suis pas du tout favorable à l'argent gratuit, beaucoup le savent. Chaque dossier qui sera financé ou aidé sera remboursé par son titulaire. Donner de l'argent pour rien, ça ne sert à rien. Cet argent vous servira à financer d'autres projets. Le but de cette pépinière d'entreprise est d'aider la création de micro-entreprises dans différents domaines, apporter une base pour obtenir un prêt bancaire, apprendre à gérer une entreprise, à pouvoir disposer d'outils de gestion dans une maison commune. La jeunesse est notre avenir. Nous devons lui faire absolument confiance et nous devons surtout l'aider. De nombreuses expériences dans d'autres villes ont démontré le plein succès des pépinières et des nouvelles entreprises, avec à la clé de nombreuses créations d'entreprises, d'emplois. Une ville qui redonne de l'espoir à sa jeunesse doit aussi diminuer sa délinquance et augmenter sa population. Ce projet me tient à cœur et je m'engage pour l'assurer à sa réalisation très rapidement. J'assurerai une maîtrise parfaite des dépenses de fonctionnement dans différents services, sans négliger les postes importants comme l'entretien, la rénovation, la modernisation des écoles, des crèches, des équipements sportifs, des biens communaux et des autres. Pour une ville, il est agréable d'avoir de belles rues, des espaces fleuris, de belles fontaines sur des places piétonnes. Puis si l'accès en voiture en devient difficile, si les émissions sont rares et que les commerces environnants disparaissent, à quoi servent ces investissements? Pendant ce temps-là, nos crèches, nos écoles, nos gymnases, nos espaces publics, bien d'autres se dégradent. Ou alors, expliquez-moi où se trouve la priorité de l'investissement de ce cas-là. Ce n'est pas ce que coûtent les choses qui est important, mais c'est ce qu'elles rapportent. Nous continuerons l'aide financière aux associations qui sont un vrai poumon énergétique et culturel pour Marignane. Nous redynamiserons le centre-ville et ses accès, surtout ses accès. Comme nous le savons tous, Christiane l'a déjà dit, donc je ne vais pas le répéter, le conseil régional et le conseil général s'occupent des lycées et des collèges. Je vais peut-être donner une leçon de ce maire. Il mérite seulement la responsabilité de ses écoles primaires, de ses crèches, de ses bâtiments publics. Nous étudierons et nous réaliserons la rénovation et l'entretien de tous ces espaces pour permettre à tous et à toutes, et surtout à nos enfants, de se sentir bien à Marignane. Nous négocierons et financerons de vrais services pour la sécurité de chacun, et ce, dans toute la ville. La sécurité est un droit pour tous, c'est votre droit. Nous ne pouvons accepter qu'elle fonctionne qu'à certaines heures et qu'elle soit sectorielle. Notre programme comporte une multitude de projets. Nous y avons travaillé pendant des mois. Tous ces projets ont été décidés en concertation avec l'équipe, avec des débats citoyens, avec des responsables techniques. Il n'y a pas de magie, je peux vous l'assurer, dans l'étude et le financement du programme de Vincent. Nous financerons tous ces projets en gérant chaque euro avec précision. Je peux vous dire, chaque euro aura sa priorité pour être investi. Nous investirons dans l'environnement. Une nouvelle économie verte s'ouvre devant nous et Marignane doit être dans ce train. En dehors de l'aspect de la meilleure bien-être que je laisse à ma collègue qui se sent beaucoup mieux que moi, il s'agit d'une grande source de création d'emplois et de revenus multiples. Nous étudierons et soutiendrons le financement de projets d'activité dans ce secteur. Nous irons chercher et j'irai chercher une subvention dans toutes les administrations et même auprès de la Banque européenne. Nous réaliserons notre programme pour tous les Marignanais pour que Marignane redevienne un pôle d'activité qui soit connu et qui soit reconnu. L'animation de la ville est catastrophique. Absence de parc hôtelier dans une ville de 37 000 habitants. Ouvrons nos jeunes le soir ou le week-end pour être ensemble.
Où vont nos quelques touristes, s'il y en a, quand ils veulent se retrouver? Ils vont ailleurs quand il n'existe rien ou pas grand-chose ici pour leur permettre de rester dans leur ville. Même le syndicat d'initiative leur conseille d'aller ailleurs. Un service d'animation fonctionnel et efficace sera mis en place. Nous appuierons techniquement et financièrement toutes les associations qui veulent, comme nous, animer la ville, et ça, je m'y engage. L'argent a la faculté de faire beaucoup de choses, mais certainement pas tout. Sans concertation, sans motivation, sans appui, rien n'est possible. Nous devons fédérer et nous le ferons tous ensemble. Nos services et personnels techniques ont des compétences pour participer au réveil de la ville. Vincent veut absolument redonner à Marignane la prestance d'antan. Il veut que la plage de Jacques soit un vrai lieu de détente et de rencontre, et nous nous y engagerons. Pour réussir tous ces projets, nous avons besoin de vous. Nous respecterons nos engagements. Alors, dès le premier tour, il faut voter et faire voter la liste de Vincent Gourmet pour que l'on entende faire haut et fort la voix de notre ville de Marignane. Un deuxième volet qui me tient à cœur, et certainement parce que c'était un peu mes dernières missions dans mon ancien poste de consultant et de coach en management, je suis intimement convaincu, certes l'équipe, certes nos convictions, mais il y a aussi des femmes et des hommes qui sont dans cette collectivité. Et ces femmes et des hommes ont des compétences qui aujourd'hui sont sous-utilisées. Il est inadmissible, et je le dis vraiment en toute conviction, j'ai été manager par le passé, il est impossible de dénigrer à ce point les employés et d'attendre des résultats d'une collectivité. C'est incompatible. Ces compétences, elles y sont, il faut les encourager. Certes, il faut leur donner le tempo, savoir où on va. Aujourd'hui, ils ne savent peut-être pas où ils vont. C'est-à-dire qu'il nous appartient de les aider et de les accompagner, qu'ils puissent retrouver l'envie de travailler dans cette commune, dans cette collectivité. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. Et je m'y attacherai là aussi. Le service public, pour moi, est aussi une réussite dans notre pays qui doit vivre. C'est incontournable et néanmoins, on peut aussi se comporter et avoir des résultats. Pour atteindre ces missions, dans toutes les grandes entreprises, et la fonction publique en fait partie, il existe un outil qui s'appelle la GPEC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Eh bien, ça veut dire que l'emploi d'il y a 10 ans, 15 ans, il a peut-être évolué. Ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on attend d'eux aujourd'hui. Pour cela, eh bien, il faut aussi peut-être mettre en place des actions de formation, de tutorat ou d'autres compagnonnages pour faire monter en compétence ces personnes qui occupent des emplois. Apprécier le personnel sur l'emploi entre ce qui est entendu et ce qui est réalisé. Je vous garantis que c'est une part de mon dada. Je vous garantis que ceci sera mis en œuvre et sera mis en œuvre avec les agents de cette collectivité.